Et salut, du coup on continue cette série et aujourd'hui on va parler des fluides, donc c'est parti, on perd pas de temps, on est directement sur MCreator. On va venir cliquer sur le plus et donc là du coup on va venir chercher les fluides. Je galère toujours à trouver où sont les choses. C'est vrai que j'avoue que ce petit panel là n'est pas franchement ce qu'il y a de plus clair, donc il est juste là et ça sera le L de liquide. On va l'appeler le The Fus liquide, hop ça ira très bien. On vient cliquer sur enregistrer. On va bien évidemment avoir les textures plates et les textures d'écoulement. Si vous ne savez pas comment les récupérer dans MCreator ou comment les créer, je vous invite à voir l'autre tuto qui parle des fluides mais dans les versions précédentes. J'explique comment récupérer depuis Minecraft et comment le customiser. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre la petite fiche par là-bas, je crois. Normalement, vous devez l'avoir en haut à droite ou en haut à gauche. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je le fais directement. Donc du coup, on va pouvoir venir récupérer les textures. Donc là, il faut pas que je me trompe de texture. Donc on a le style, hop, ça doit être celui-là, et le flow, hop, c'est celui-là. Voilà, ensuite on va directement aller dans l'onglet propriétés, on va pouvoir définir une luminosité, vous pouvez bien évidemment cliquer sur point d'interrogation pour savoir comment bien gérer la luminosité. On a la densité, donc on nous dit bien de faire attention, une valeur négative le rend plus léger que l'air, donc ça veut dire qu'elle pourrait s'en aller. Pareil, ça c'est des valeurs que vous pouvez retrouver par exemple sur d'autres liquides de Minecraft et puis essayer de bidouiller pour avoir les vôtres. Faites quand même attention, si vous modifiez un peu trop ces valeurs là, il peut y avoir des trucs assez chelous comme un liquide qui s'envole ou que votre joueur vraiment il est vitesse dedans. Ça peut être vraiment bizarre. La viscosité c'est pareil, donc ça en fait c'est des calculs qu'on retrouve vraiment dans la vraie vie de tous les jours. Hein. Vous voyez, on nous met les petites formules à chaque fois. Pareil, une valeur supérieure le fait circuler plus lentement, donc le joueur va circuler plus lentement dedans. Elle utilise des unités de la vie réelle, on nous le précise bien. Est-ce que ce fluide est du gaz? Donc si c'est du gaz, il va s'écouler vers le haut, donc du coup vous pouvez venir le cocher. Type de fluide, vous pouvez prendre water ou lava, voilà, à vous de voir. Vous êtes obligé de sélectionner un des deux, parce qu'en fait ça va être surtout je crois pour tout ce qui est particules, etc. Ça va se mettre sur celle du fluide, et ça va prendre les couleurs de votre texture. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir celui que vous voulez. Sélectionnez si ce fluide doit avoir son propre saut généré. Ça c'est vraiment un truc qui est cool parce que je sais qu'au tout début d'Mcreator quand je l'avais testé, il y avait un gros souci avec les sauts, on était obligé de passer par le code pour faire des sauts, etc. Maintenant il y a juste à cliquer là. Donc si vous voulez qu'il y ait un saut ou qu'il n'y en ait pas, bah à vous de voir. Et onglet d'inventaire créatif, c'est là où va se trouver votre saut, soit vous le mettez dans MISC, soit vous le mettez directement dans votre propre onglet. On va ensuite avoir des déclencheurs, bien évidemment. Donc quand un bloc est ajouté, c'est-à-dire quand on va poser la bloc d'eau, quand le bloc voisin change, donc quand il y a le bloc qui est à côté qui se met à jour, quand il y a une mise à jour de tick, donc quand le fluide va se mettre à jour en tick, ou lorsque le mob joueur entre en collision avec le liquide, donc c'est-à-dire qu'il va dedans, on peut mettre des effets un petit peu rigolos, comme par exemple si c'est un liquide un peu de glace, bah quand le joueur rentre dedans, il devient gelé, donc du coup il a du slow, il a du mal à marcher, etc. Ça peut être une idée. Je fais bien le mec qui marche, je trouve. Vous pouvez le noter dans les commentaires sur 10. Et ensuite, du coup, on a la génération, donc à vous de voir. Donc de base, ça se génère sur la surface, c'est-à-dire sur le monde classique. Ensuite, vous avez les fréquences d'apparition dans les tronçons. Donc là, il y en aurait 5 par chunk. Restriction des biomes, donc c'est si vous voulez mettre des restrictions pour pas que ça spawn dans certains biomes. Et vous pouvez mettre des conditions d'apparition en plus, donc ce soit uniquement, je sais pas moi, quand il fasse jour, le liquide soit là par exemple. Voilà, ça peut être une idée. Ensuite, vous venez cliquer sur Save. Si vous avez mis qu'il y avait un saut, vous allez dans le jeu, vous posez votre saut au sol, vous regardez ce que ça donne. Et si jamais vous n'avez pas mis de saut, bah, il faut vous balader dans votre map Minecraft pour arriver à retrouver. A savoir, vu que c'est quelque chose qui génère sur la map, n'hésitez pas à recréer une nouvelle map pour vérifier que votre liquide est bien généré naturellement. Autrement, sur la map actuelle, vous allez devoir aller dans des chunks qui n'ont pas encore été générés. Et ça, en général, c'est un petit peu plus pénible à faire. Voilà, mais en tout cas, j'espère que j'ai été clair. Vous avez les commentaires et le serveur Discord si jamais il y a besoin. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était The Fus. Salut!